Bonjour tout le monde, on a une belle automne ici, mais moi surtout ce que je veux mentionner, c'est que je suis en compagnie d'une très belle famille agrandie dernièrement. J'ai Dan, Alex, Lise et maintenant Duc. Bonjour Alex. Salut. Là ici, c'est quelque chose d'assez récent, le nouveau compagnon à Alex, mais ça fait quand même une secousse que ça doit se préparer, ça j'imagine là. Oui, ça fait au moins 2 ans. Donc, Alex, premièrement, c'est lui qui doit penser qu'il y a un besoin de cette façon. Puis nous, comme famille, il fallait regarder qu'est-ce qui est important pour Alex. Est-ce qu'Alex est capable de se déplacer dans la communauté? Quels sont les objectifs pour qu'il devienne plus indépendant, plus autonome? Mais sa partie, là, c'est quoi? Un matin, Alex se réveille et je veux être autonome. C'est sa partie comment, ça, là? Bien, je pense qu'il a su qu'il y avait des chiens guides. On a fait des recherches. Puis là, Alex il a dit ben tu sais-tu, peut-être j'aimerais ça. Puis là, on a commencé à parler avec les travailleurs de la maison, du centre... Centre de réadaptation Rouyn-Noranda. En réalité, tout ça a commencé quand j'ai reçu un courriel de mon travailleur, Martial, qui m'a dit écoute, comment je dirais ça? J'étais invité à aller faire un tour à la Fondation Mira, juste voir comment c'était la première année. Donc, est-ce que ça t'a charmé, là? Qu'est-ce que tu as vu ce fois-là? Mais au début, c'était juste pour s'amuser. Mais après ça, j'y suis retourné une deuxième année. Au début, la première année, j'étais pas prêt à avoir un chien guide. Qu'est-ce qui dit que tu n'étais pas prêt? Je me sentais pas prêt, je me sentais pas à l'aise à l'avoir. De prendre la responsabilité aussi, surtout de prendre la responsabilité. Oui. Parce que là, maintenant, tu es un partner à vie, là, pratiquement, là, puis vous êtes les deux liés. 10 ans. OK. Bien, j'espère que c'est pour plus longtemps. Généralement, un chien guide, après 10 ans, il prend sa retraite. Oh, ils prennent leur retraite. Bon, ben c'est bon à savoir. Puis toi, tu prendras pas ta retraite. Fait que qui sait, tu vas peut-être aimer tellement ça que tu vas continuer avec ton expérience. Oui, sans doute. Tu m'as parlé d'objectifs tantôt. Peux-tu m'en nommer les plus importants ou les premiers? Les premiers objectifs, c'était qu'Alex devienne capable de se déplacer sans ses parents. Ben voyons donc, Alex! Tu vas être autonome un petit peu, là. Mais disons que avant je me déplaçais moins. Avec ma canne, c'était moins aussi faisable. Là, tu vas pouvoir aller rencontrer peut-être des amis que tu connais, là. Oui, oui. Puis aussi, au lieu d'Alex de dépendre de ses amis, de dépendre des autres adultes, à force qu'Alex vient à connaître l'environnement, la ville avec son chien, là, il est capable de se déplacer plus aisément. Donc, 2 objectifs quand le travailleur de la Fondation Mira est venu pour amener Duc ici. Il a demandé quels sont tes objectifs pour ton chien et toi-même. Puis Alex, un de ses objectifs, c'était d'être capable de marcher à l'école par lui-même et aussi d'aller voir une game des Titans à l'Arena. Parle-moi de ça, mon homme! C'est sûr que je pouvais pas me permettre de pas pouvoir aller voir les games. T'as bien raison. Tu connais tes priorités. Surtout quand que tu connais ton équipe. C'est vrai. Puis grâce à ça, je pense, c'est pour ça qu'il gagne dernièrement pas mal, hein? Ouais, ben, je regrette d'être resté à la maison pour voir le match des Canadiens au Colisée. Oh, il y a des attentes ici. Donc, ça, c'est un des 2 objectifs. Pour l'instant, comment ça se déroule, ces objectifs-là? Bien, Alex, présentement, est capable de se rendre à l'école tous les jours. Il a fallu qu'on fasse des modifications, ajouter une partie de trottoir et regarder la façon qu'il pouvait marcher pour se rendre à l'école. Mais ça va super bien. Tous les matins, Alex quitte l'école, puis fait sa routine et se rend à l'école à l'heure en plus. Donc, c'est fantastique. J'allais dire... Juste une correction, maman. Je quitte pas l'école pour aller à l'école. Je quitte la maison pour aller à l'école. Oui, c'est vrai. Oui. Mais donc, il y a 2 objectifs. J'ai entendu un des mots-clés, la routine est très importante dans tout ça. Et puis, d'arriver à l'heure, bien, ça, c'est comme pour n'importe qui. Mais dans la routine avec le chien, est-ce que vous avez eu des accompagnateurs pour commencer tout ça?
Oui, il y a eu Martial de Rouen qui vient à tous les semaines. À un point, il venait à tous les 2 semaines. Il allait à North Bay, il faisait de l'entraînement avec pour les lumières, les traversées, puis tout ça, avec la canne. Puis, une fois qu'il avait acquis tous les apprentissages pour être capable d'aller chercher un chien guide, là, ils ont fait une demande. Et parce qu'Alex, ça faisait déjà 2 fois qu'il allait à la fondation, eux, ils ont dit qu'Alex avait des grandes habiletés, même à l'âge de 14 ans. Donc, ils ont dit qu'il faudrait bien être capable de lui donner un chien. Donc, là, une fois qu'il était accepté d'avoir un chien, il a été passé 1 mois à la Fondation Mira avec des entraîneurs et ils ont fait des entraînements à partir de 8 h le matin jusqu'à 4 h l'après-midi tous les jours. Oh, que ça a travaillé fort! Avec une pause sur l'heure du midi jusqu'à d'environ midi jusqu'à 1h30, 1h30 à peu près. As-tu trouvé que tu as appris beaucoup? Oui. Est-ce que tu as appris, parce que moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'en même temps, on travaille sur nous-mêmes, hein, en guidant un chien? Oui. Non, mais c'est bien, parce que ce que tu vas acquérir, ça va toujours rester. Oublie pas ça, là. Tu fais du bon travail, puis tu n'as pas fini. Là, je veux pas trop être pressée de parler des futurs objectifs, mais c'est comme autre chose, c'est l'autonomie toujours de plus en plus. Mais est-ce que dans l'année, il y en a un autre qui se concrétise ou est-ce que vous voulez attendre d'être certain avec ceux d'établis présentement? Bien, il y a l'autre objectif, c'était de se rendre au centre. Oui. Présentement, Alex, il y a eu l'autorisation de la Fondation Mira d'être capable de se rendre au centre parce qu'il est capable de le faire. Sauf que l'objectif de traverser le pont, ou comme que vous entendez déjà peut-être, c'est quelque chose qui camouflage beaucoup les sons pour Alex, pour entendre les autos, les autres gens autour de lui. Et même moi, comme vous voyez, quand je traverse la rivière, c'est quelque chose qu'il faut porter attention pour les autos. Donc, parfois, ça, c'est pas évident pour Alex de traverser. Et même le travailleur avait dit, on demandait quelque chose quasiment comme un miracle, tu sais, ou pas un miracle, mais un gros objectif pour le chien et Alex à traverser pour se rendre au centre. Il n'y a pas de trottoir, il y a un stationnement. Donc, Alex, il faut vraiment qu'il mette en application tous ses apprentissages et, en plus, de faire confiance à son chien de traverser pour se rendre au centre. Donc, une affaire qu'on aimerait demander au public, c'est de porter une grande attention aux piétons, que ce soit Alex ou n'importe quel autre enfant, lorsqu'il quitte l'aréna ou qu'il arrive de l'aréna pour se rendre à l'aréna, de faire attention autour du pont. Parce qu'on a remarqué que c'est quelque chose que, maintenant que nous, on le vit, on a remarqué que c'est quelque chose qu'on doit être prudent à nos piétons. Je pas juste les enfants, puis moi, puis tous les autres. Même les adultes. Ah, bien, tu as bien raison. Il faut se faire attention, il faut se prendre soin un petit peu dans ce village-là. Oui. Dans tous ces projets-là, je sais que la Mira, tout ça, eux autres, ils vont donner le chien, je crois. Hein, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de coût relié de votre part, à part que les voyages, certes, pour la formation, pour toutes ces choses-là, mais... Non, c'est nous qui payons. On a payé pour on paye pas pour le chien. On ne paye pas pour le chien, mais on paye pour nos déplacements, on paye pour la nourriture, tout pour le chien. On a un petit montant d'argent qui nous aide à acheter un petit lit pour le chien, comme une trousse de départ, disons. Mais c'est nous qui prenons la responsabilité de prendre soin du chien. Mais le gros du gros, c'est la Fondation qui entraîne tout le chien. Puis c'est une valeur de 40 000 $. C'était ça une de mes questions, parce que je sais que ça part de loin, parce qu'eux, en même temps, ils travaillent fort, puis ça lui prend toujours les bonnes sortes de chiens. Dans ce cas ici, c'est quoi notre race de Duke? Un Saint-Pierre. C'est un mélange de Saint-Pierre-là, là? C'est un labrador mélangé avec un bouvier bernois, ce qui donne de temps en temps des labs bernois quand ils ont le poil court. Okay. Et quand ils ont le poil long, ben, on les appelle les Saint-Pierre, en l'honneur du fondateur Éric Saint-Pierre. Donc, le fondateur de Mira? Oui. Hey, on en apprend beaucoup aujourd'hui. Je suis vraiment fière de ça. Puis, ce que je suis fière aussi, c'est qu'à Témiscamingue, ben, c'est un événement c'est la première fois
Vous avez pris, ça fait plusieurs années quand même, vous travaillez ça. Vous avez encore plein de défis devant vous, mais beaucoup d'accomplis. Faut pas, je veux pas, tu sais, il y en a en avant, mais ils sont de moins en moins Il y en compliqués. a toujours en avant, Oui. puis il y en a toujours qui sont derrière nous. Oui, mais les plus gros sont déjà accomplis, là. Mais c'est vrai que les plus gros sont toujours accomplis plus rapidement. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez nous dire quand on vous voit dans le public? Bien, c'est sûr et certain, si Alex veut monter son chien. Alex, peux-tu monter ton chien, s'il vous plaît? Alex, son chien, il est au travail avec lorsqu'il y a un harnais. Et on ne peut pas toucher le chien ou parler au chien. Nous-mêmes, à la maison, on n'a pas le droit de flatter le chien, de l'appeler, de le nourrir, rien. On n'est pas supposé. On le brosse une fois de temps en temps pour nous permettre d'avoir un petit peu de contact. Mais vraiment, on veut que le contact soit avec Alex pour que le chien réalise que c'est lui le maître. Oui. Donc, le public ils ont été fantastiques présentement. Il y a eu une sensibilisation à l'école et aussi avec le journal Le Contact, il y a eu une annonce dans le journal demandant au public qui ont introduit Duc. Ben, de temps en temps, un enfant, n'importe qui passe à côté, s'en rend pas compte. Puis pour eux autres, c'est nouveau ici, là. Hein? C'est notre première fois. On veut flatter le chien, on y pense pas. On n'a pas le droit. C'est ça. Donc, Même si c'est pas juste à Témis, hein, tout partout, parce que je me souviens, jeudi, j'étais allé à Lorrainville, puis à l'école, puis les jeunes, vous savez comment que c'est, hein, un chien qui arrive. Puis là, vendredi, je me suis fait dire, il y en a bien qui ont touché. Donc, c'est quelque chose qu'il faut Mais non. toucher. OK. Fait qu'il va falloir faire beaucoup de sensibilisation. Mais en même temps, je pense que le gros du travail, c'est toi qui le fais. Entre toi et ton chien, vous allez faire une équipe, peu importe ce qui va arriver autour. Vous allez être les plus forts, les invincibles. je mettrais pas plus fort invincible, mais on n'est jamais trop fort, jamais invincible. Mais c'est vrai que faut que le lien chimique entre nous, ce soit... C'est vrai, ça c'est très important. Inséparable. c'est pas vraiment serré. Parce qu'Alex il est venu avec un autre chien avant. Et l'autre chien, malheureusement, la chimie se faisait pas. Et c'est là où le fondateur, Éric Saint-Pierre, était son entraîneur à la Fondation Mira. Alex était pas mal choyé. Et il est revenu à Témiscamingue avec d'autres chiens. Et il a entraîné Duc avec Alex. Puis ça fait 6 semaines là, maintenant. C'est tout nouveau quand même. Vraiment tout nouveau, Oui. oui. Parce que l'autre, il était là, quoi, peut-être 2 semaines ici. Puis en 2 semaines, c'était difficile, il sautait sur le monde. C'était trop difficile. Il sautait partout. Il a même à un moment donné monté sur un comptoir. Bon. Donc là, Duc, on a vu qu'on a une belle perle avec nous. Oui. Et il va super bien. Puis là, de mois en mois, on a des travailleurs de la Fondation qui gardent des contacts avec nous, nous donnent des recommandations. Puis eux viennent voir comment est-ce que ça va avec le chien et Alex. Puis si le mariage va toujours. Oui, oui. De toute On façon, va pas parler de mariage. non, mais le mariage, des énergies, on voulait dire, là. Toute l'énergie, il faut que ça soit compatible. C'est ça. Puis ça se travaille hein, aussi pour que ça devienne de plus en plus Ça se compatible. travaille toujours. Parce qu'un chien va ressentir beaucoup comment on se sent à l'intérieur. Ça ressent beaucoup les émotions. C'est ça. Donc, ça va être un travail, ça, que vous allez compléter ensemble. Mais nous, on va peut-être vouloir regarder quelques images de comment vous promenez ensemble ou les choses que tu peux lui faire faire. Est-ce que tu pourrais nous montrer quelque chose? OK, fait qu'on va regarder ça.
On a vu des exploits incroyables, puis c'est du travail qui a déjà été fait, accompli, puis il y en a encore à accomplir parce que là, on considère le trafic, les gens, les jeunes, les patins à roulettes, sortir du stationnement. Puis là, on voit vraiment qu'est-ce qui vient de se passer. Ça a été tout un exploit, là, puis on était dans le moment tranquille. Oui, c'est certain. Quand Alex, comme on a dit tout à l'heure, tu sais, Alex, il doit vraiment se concentrer beaucoup à côté de la rivière. Même parfois, moi-même, quand je vais y parler, j'ai de la misère à l'entendre ou à entendre l'auto qui est là. Donc, je peux m'imaginer, Alex, tu sais, je le trouve très courageux. Ça m'épate pas mal de le voir aller. Certains, il y en a beaucoup aussi. Mais Alex, peut-être toi, tu voudrais partager ton expérience de... C'est rendu au pont, il faut vraiment que je tente vraiment l'oreille parce que quand j'ai décidé de partir, j'étais incertain parce que la rivière, au bord, m'a joué un tour. Je pensais que c'était un char qui était en train de passer. Bien, c'est ça, on a remarqué parce que tu as pris le temps vraiment d'écouter. Bien, c'est ce qui est bon, c'est que tu prends le temps de vérifier. Mais on voyait que tu écoutais vraiment, hein? Parce que j'ai vraiment besoin de comprendre, d'écouter. Puis surtout les chars que leur moteur est vraiment silencieux, là, c'est encore plus complexe. Quand on pense aussi les voitures qui sont à batterie, là, si on veut dire électricité, eux autres, on les entend. Les hybrides sont très dangereux, oui, oui. C'est malheureux, c'est bon pour l'environnement, mais je m'excuse, les amis, c'est dangereux. Fait que faites du bruit un peu si vous voyez qu'il y a quelqu'un avec un chien pour malentendant. Puis Duc, même, tu sais, quand on dit, oh, Duc, il est un chien guide, c'est lui qu'il faut qu'il sache le danger. Faut pas oublier que Duc, c'est un chien aussi. Donc, il est en apprentissage autant qu'Alex présentement. Donc, pour descendre dans le stationnement, Alex, il s'enligne à un pourcentage de 20 degrés à peu près pour se rendre à la porte du centre. Donc, quand il y a bien des autos qui s'en vont d'un bord à l'autre, ça se peut que le chien se soit désorienté ou Alex soit désorienté. Donc, c'est là où on demande au public de... Même si vous voyez qu'Alex est perdu un petit peu, si nous, on décide de ne pas être avec lui un jour, puis Alex il est désorienté, n'hésitez pas d'aller voir s'il a besoin d'aide. Puis en même temps, le chien le protège aussi contre les voitures parce qu'il va se coller à ses jambes puis il va même le pousser. C'est ce que je trouve d'assez impressionnant. Moi, ce que je veux parler aussi, c'est quand vous allez en ville, vous avez été à North Bay aussi. Là, il y a plusieurs gens qui ne portent pas attention. Puis... tu sais, il y a du lâcher prise pour tout le monde, là, ici, là, hein? Oui. Tandis qu'à North Bay, eux autres, ils ont des feux. Puis, certaines places où il y a des feux, ils ont déjà du monde qui ont des handicaps. Ils ont la signalisation qui disent d'avancer quand le feu devient vert. C'est un signal auditif. Oui. Mais je crois qu'on n'a pas fait ben l'essai avec le chien. Non, pas encore. Mais c'est parce que c'est toi, je pense, si je me trompe pas, qui fait le plus gros du travail, de toute façon, en ville, là. Oui. Ton chien, lui, il sait pas quand est-ce c'est vert ou rouge, là. Non, c'est... Moi, il faut vraiment que je sois alerte, donc... Toi, faut que tu passes quand tu sens que c'est le temps de passer. Mais tu te fies sur quoi? Je déteste parce que des fois, moi, de l'un, je dois me fier sur l'audio, ce qui n'est pas facile au pont. Et aussi, c'est pas facile. Moi, je dois être alerte et faut pas que je me plonge dans mes pensées. Ah, on sort de notre bulle, là, dans ces moments-là. Oui. Ben, c'est ça qui est plus complexe. Ben, quand ça te tentera pas d'aller prendre une marche, tu y vas pas. Tu vas être dans ta bulle puis tu as le droit. Puis quand tu voudras aller à l'extérieur, ben, tu sauras ce que tu auras à faire. Dans le fond, hein, on choisit. Ouais. Bien, si je peux me permettre, Nancy, tu sais, devant Home Hardware, pas loin du ancien chez Ross, il y a une traversée là, qui est peinturée. La loi dit qu'on est supposé d'arrêter pour les piétons quand il y a quelqu'un qui veut traverser. Ça, vous allez remarquer, des fois, Alex va dire « Oh, va-y. » Ça, c'est parce qu'Alex, il a été montré de traverser en absence du trafic. Parce que des fois, quand il vient pour traverser où le magasin est, il y a des autos stationnées. Donc, la personne qui conduit ne va pas nécessairement voir le piéton. Donc, Alex a été dit de traverser en absence de trafic.
Donc, une fois qu'Alex n'attend plus le trafic, c'est là qu'il va traverser. Mais c'est bien que les conducteurs suivent toujours le règlement, qui est bon. Donc là, Alex, quand il traverse, ou même l'autre côté, vous allez voir, Alex, il y a des fois, il va dépasser la traversée, puis il va revenir. Donc ça, c'est des indices que lui a développés à faire avec son chien pour trouver son emplacement, parce que c'est pas évident, là. Il y a une place où ce qu'il peut traverser, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de stop, il n'y a pas rien. Donc, il a fallu qu'il développe des places, des indices spécifiques pour le chien et Alex à traverser. Pas facile. C'est pas facile, hein? Ouais, mais ça fait juste 6 semaines, on se donne une petite chance? Mais dans ces traversiers-là, au coin, il y a une descente qui donne un indice à Alex où se placer. Tandis qu'à l'autre côté, il y a une descente, mais c'est pas si facile des fois à trouver parce qu'elle n'est pas large pour un. Puis si t'es Puis- plus haut aussi, Oui, tu le vois pas, tu le ressens pas. c'est ça. Puis, Moi, je dois être aussi un peu tactile tout de même avec mes pieds. mais aussi pour ajouter que le fait que Alex il fait signe aux automobilistes d'avancer, ça lui donne un meilleur aperçu de son art, de comment se placer, s'il est en bon angle pour traverser, s'il est en angle droit ou dévier un peu, ça va l'aider. Ça lui donne d'autres points de repère. C'est ça. OK. Bon, ben maintenant, on aimerait ça dire au revoir à tout le monde, puis le respect que les gens apportent déjà et vont apporter. Donc, en terminant, ben merci pour nous avoir expliqué tout ça. Puis, si jamais tu as un petit mot de la fin à dire. Mais Je pense qu'il y a un petit quelque chose que j'ai senti, c'est que ce qu'il vit là présentement, c'est qu'il y a quelque chose qu'il apprécie énormément parce qu'il va être de plus en plus autonome. oui. Hein? Oui. Oui. Puis libre, ça te tente-tu? Ça, c'est sûr. Ben, je suis bien contente d'avoir jasé avec vous autres aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci.